Ce soir, je voudrais vous commenter un verset dans l'évangile de Jean. Au chapitre 14, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Alors, avant de lire ce verset, je vais commencer par le début du chapitre 14, où Jésus parle à ses disciples. Alors, rappelez-vous, le moment de ce discours, c'est juste avant de monter sur la croix. Jésus a réuni ses disciples pour un dernier repas et il leur laisse ses dernières paroles. Et au chapitre 14, il leur dit, au verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en Jésus. Et le Seigneur dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus est Dieu, mais il est le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Et si nous ne voulons plus avoir le cœur troublé, nous devons croire en Dieu et croire en Jésus, de tout notre cœur. Parce que quand on croit, on a confiance. Si vous croyez en quelqu'un sur cette terre, c'est que vous le connaissez, vous avez confiance en lui. Eh bien, quand vous apprenez à connaître Jésus, parce qu'il se révèle à vous, à ce moment-là, vous lui faites de plus en plus confiance, parce qu'il est merveilleux. Il est vivant, il est ressuscité aujourd'hui. Et il dit, un peu plus loin, au verset 6, Jésus lui dit à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Thomas était inquiet, il disait, « Mais où tu vas, Jésus? Il faut qu'on sache où tu vas, on ne peut pas te suivre sinon. » Jésus lui dit, « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. » Ça veut dire qu'il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Le chemin, ce n'est pas une religion, ce n'est pas la religion protestante, ce n'est pas la religion catholique, ce n'est pas n'importe quelle autre religion. Le chemin, c'est Jésus, Jésus-Christ. Et il le dit lui-même, je suis le chemin. Il ne dit pas un des chemins, le chemin. Pourquoi il est le chemin? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Vous savez, quand Dieu nous regarde et qu'il regarde le fond de nos cœurs à chacun, il voit nos cœurs, si nous ne le connaissons pas, il voit nos cœurs dans les ténèbres. Perdu, ça veut dire qu'on ne connaît plus son chemin. Quand vous vous perdez dans la forêt, si ça vous est arrivé, vous ne savez plus où est le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Donc, Dieu voit que tous les hommes sont perdus sans la connaissance de Jésus. Et c'est pour ça que le Père a envoyé Jésus, qui est le chemin, pour nous montrer le chemin du ciel. Et nous savons que personne ne peut rentrer au ciel avec un cœur tout noir. Parce que Dieu est lumière, Dieu est saint, Dieu est pur. Dans son ciel, il n'y a pas de péché. Et il y a le péché dans le cœur de tous les hommes. Alors, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour ouvrir le chemin. Comment il a ouvert le chemin? En mourant sur la croix pour nous. Notre péché devait attirer sur nous la punition de Dieu. Parce que Dieu est juste. Et parce qu'il nous aime, il n'a pas voulu que nous soyons punis si nous croyons en Jésus. Dieu a un cœur de père. Ça ne fait pas du bien à un cœur de père de voir ses enfants aller en enfer. Dieu ne veut pas ça. Et Dieu a créé tous les hommes pour que tous les hommes se tournent vers lui, vers Jésus, pour entrer au ciel. Et Dieu, le Père, a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous, pour que la punition qui devait venir sur nous tombe sur lui. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix pour que la punition qui devait tomber sur nous, la mort, tombe sur lui. Et tous ceux qui se tournent vers lui en disant « Seigneur, je comprends maintenant. Moi, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon. Jésus est mort pour moi. Il a versé son sang, il a donné sa vie pour que moi, je n'ai pas à être puni par Dieu. » Et alors, celui qui comprend ça, il se tourne vers Jésus et il dit « Seigneur, rentre dans mon cœur, je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Pardonne mes péchés.
que ton sang me lave, puisque le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer tous les péchés, tous. Et Jésus a versé son sang sur la croix jusqu'à la dernière goutte. Et quand je me tourne vers lui en disant « Rentre dans mon cœur et pardonne mes péchés », il est le premier à vouloir le faire et à le faire immédiatement. Et il me donne sa vie et il me fait rentrer dans sa famille. Il ne me fait pas rentrer dans une religion, il me fait rentrer dans sa famille. C'est pour ça qu'il dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus vivant et ressuscité, qui nous a donné cette parole pour la mettre en pratique. » Mais on la met en pratique parce qu'il vit dans nos cœurs. Et il est le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, c'est Jésus. Alors, ce sont des paroles merveilleuses. Et tout de suite après, Philippe lui dit, mais on veut voir le Père. Moi aussi, je veux voir le Père. Je sais que je le verrai un jour quand je serai au ciel. Mais Jésus, à ce moment-là, il était sur la terre. Il dit à Philippe, mais Philippe, tu veux voir le Père, mais regarde-moi. Parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Et tout ce que je fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Et nous savons que Jésus a fait des choses merveilleuses. Jésus a eu un ministère qui était court, 3 ans et demi, c'est pas très long. Et pendant 3 ans et demi, le même évangile de Jean nous dit que s'il fallait écrire dans des livres tout ce que Jésus a fait, ça remplirait la terre entière. Ça veut dire qu'en 3 ans et demi, il a eu un ministère extraordinaire sur cette terre. Il allait partout dans les villes et les villages. Il prêchait la repentance, c'est-à-dire qu'il allait vers les gens, les brebis perdues d'Israël, et il leur disait « Repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour vos péchés et Dieu va vous bénir. » Et il allait partout et il guérissait tous les malades qui s'approchaient de lui, qui disait « Seigneur, aie pitié de moi, le lépreux, l'aveugle, le sourd, le muet. » Jésus les touchait parce qu'il était plein d'amour pour eux. Il les touchait et il a guéri tous ceux qui s'approchaient de lui pour être guéris. Et il a sauvé tous ceux qui se tournaient vers lui pour l'accueillir dans leur cœur. C'est extraordinaire. Alors c'est pour ça qu'il dit le Père, c'est lui qui est en moi et c'est lui qui fait toutes ces choses. Il dit, Philippe, quand tu m'as vu, tu as vu le Père au travail, au travers de moi. Donc le cœur de Père est un cœur plein d'amour. Le cœur du Père était triste de voir tous ces hommes. Regardez autour de vous aujourd'hui. Vous voyez les gens qui ne sont pas contents, ils font grève, ils rouspètent, ils n'ont pas assez de retraite, pas assez de sécurité sociale. Ils ne sont pas contents. Sans parler de tous les problèmes qui se passent, et de la drogue, et des maladies, et des accidents, et du chômage, et tout ça. Quand vous voyez le monde autour de vous, les guerres et tout, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? S'il y avait un Dieu, mais ça n'arriverait pas tout ça. Mais Dieu dit, si les hommes me connaissaient, ça n'arriverait pas. C'est parce que les hommes ne me connaissent pas que toutes ces choses arrivent. Et c'est pour ça qu'il appelle les hommes par son esprit maintenant pour se tourner vers lui, se tourner vers Jésus, parce que Jésus n'est pas mort et enterré. Jésus, aujourd'hui où je vous parle, il est vivant, il est ressuscité, on peut lui parler comme un ami, on peut prier, on peut lui parler, lui présenter nos problèmes en lui disant « Seigneur, j'ai des problèmes, viens à mon secours ». Et il n'est pas sourd, il entend. Et il agit parce que nous prions le Père au nom de Jésus-Christ. Et il continue en disant à ses disciples au verset 12, je lirai jusqu'au verset 15, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, en croyant en lui, je le ferai. Vous vous rendez compte la puissance de ces promesses? Il dit, si vous demandez quelque chose, ça veut dire quoi que ce soit en mon nom. Évidemment, il faut que ça corresponde à la volonté de Dieu, mais quand je suis rempli du Seigneur dans mon cœur, je ne vais pas demander quelque chose contre la volonté de Dieu. Puis j'ai sa parole qui me montre sa volonté. Alors il dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi. Et même
des plus grandes encore. C'est extraordinaire. Il ne dit pas juste le temps des disciples pendant 100 ans et après c'est fini, on n'en fera plus. Jésus dit, celui qui croit en moi, même aujourd'hui, en 1995, où je vous parle, il fera les mêmes œuvres que moi. Il y a des choses que seul Jésus a faites et que nous ne pourrons jamais faire à sa place. Ce qu'il a fait à la croix, seul lui l'a fait. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas donner notre vie pour sauver les autres. Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes entiers, pour tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Ce n'est pas cette œuvre-là qu'il nous demande d'imiter, parce que celle-là, elle est inimitable. Il n'y a que lui seul qui a sauvé le monde. Lui seul. Mais il veut parler des œuvres de justice que lui a faites. Il a été le seul à obéir à la loi de Dieu. Et si nous avons Jésus qui remplit nos cœurs, par le Saint-Esprit et par sa force, nous allons être amenés à obéir à toute la parole du Seigneur. Toute sans exception. Parce que Dieu est en nous. Et il dit au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez-les, c'est un signe de mon amour pour Jésus que je vais faire ce qu'il me demande. Alors il nous dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements et si tu crois en moi, tu vas faire les mêmes choses que moi j'ai faites. Quand je regarde tout ce que Jésus a fait, je dis, Seigneur, c'est quand même une promesse extraordinaire. Toi, tu as fait du bien, tu as guéri les cœurs brisés, tu as apporté des paroles de consolation, tu as ressuscité des morts, tu as guéri des malades, tu as purifié des lépreux, tu as chassé des démons. Et tu me dis que si moi je crois en toi, je vais faire les mêmes choses et même des plus grandes. Explique-moi, Seigneur, parce que ça me paraît beaucoup ça. Mais Jésus n'est pas un homme pour mentir. Jésus est la vérité. Toutes ses paroles sont vraies. Et nous devons garder toutes les promesses de Jésus dans nos cœurs, et en particulier celle-là, parce que le monde qui nous entoure a besoin de voir les œuvres de Jésus. Le monde qui nous entoure attend de voir Jésus. Jésus peut se montrer comme il veut, à tout le monde. Mais Jésus a laissé sur terre son Église, et l'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui croient en lui sans étiquette. Moi, j'ai pris mon étiquette, je l'ai mise à la poubelle. Moi, je suis catholique de naissance, j'étais, parce que maintenant je ne le suis plus. Et quand j'ai grandi, j'ai compris que ce n'était pas une question d'appartenir à telle religion, mais de donner son cœur à Jésus. Et de dire, Seigneur Jésus, maintenant, tout ce que les hommes ont fait, les protestants, les orthodoxes, les catholiques, et tous ces mouvements chrétiens, ce sont les hommes qui les ont faits, ce n'est pas Dieu qui les a faits. Alors moi, je veux t'appartenir, et je veux appeler mon frère et ma sœur, tous ceux qui te connaissent comme leur sauveur, et ce n'est pas une étiquette qui va m'arrêter. Alors, nous sommes membres de son Église, et il dit aujourd'hui à son Église, le monde a besoin de moi, Jésus, et moi, Jésus, j'ai besoin de mon Église. Le monde a besoin de Jésus, Jésus a besoin de son Église. Il a besoin que son Église soit remplie du Saint-Esprit et puisse faire les œuvres de Jésus. Quand nous annonçons la parole du Seigneur, Dieu veut la confirmer par des signes, par des guérisons, des prodiges et des miracles. On ne doit pas annoncer la parole de Dieu pour ça, mais on doit prier le Seigneur en disant « Seigneur, tu vois ce monde qui nous entoure, il se précipitait vers toi parce que tu annonçais une parole juste et il voyait tes œuvres s'accomplir. Les malades étaient guéris, les gens étaient remplis de ta présence, ceux qui étaient liés par des démons étaient délivrés par toi. Tu remplissais le cœur de joie, de consolation. Eh bien, je veux me servir de toi, dit Jésus, pour que tu fasses les mêmes choses. Si tu crois, si tu enlèves le doute et l'incrédulité de ton cœur, et si tu me laisses faire dans ta vie, tu vas faire ces choses. Alors, je vais prendre dans l'Ancien Testament un exemple extraordinaire qui va illustrer ce verset-là, qui va nous montrer que même dans l'Ancien Testament, des hommes et des femmes qui n'avaient pas encore la connaissance de Jésus, mais qui aimaient Dieu et qui voulaient lui obéir de tout leur cœur, Dieu pouvait les visiter. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, tout ce qui se passait, c'était une image
des choses du Nouveau Testament. Ça veut dire que tout ce qui est raconté dans l'Ancien Testament, ça doit nous servir d'exemple pour que, spirituellement parlant, maintenant, dans le Nouveau Testament, nous puissions faire les choses que Jésus nous a demandées. Et dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans le 2e livre des Rois, chapitre 2. Alors, je vais vous parler un peu du contexte. C'était le prophète Élie. Élie était un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, un très grand prophète, et à un moment donné de sa vie, Dieu lui demande de choisir un disciple à sa place, parce que Dieu allait enlever Élie vivant. Élie est un des 2 hommes qui a été enlevé vivant de cette terre. Il y a Enoch et Élie. Mais Élie devait être enlevé vivant. Et avant d'être enlevé, Dieu lui dit, tu vas choisir un autre homme, Élisée, et tu vas l'oindre d'huile, c'est comme ça qu'il faisait là, pour qu'il soit prophète à ta place quand tu vas partir. Et il l'a fait. Et à partir de ce jour-là, Élisée est devenu le serviteur d'Élie. Donc Élisée était un homme simple, et quand Élie l'a trouvé, il était en train de labourer avec des bœufs, avec 12 paires de bœufs, et Élie l'a appelé alors qu'il était en plein travail, et il lui a posé son manteau sur les épaules pour lui dire que plus tard, il allait être celui qui lui succéderait comme prophète. Mais tant qu'Élie était là, c'était Élie qui avait le ministère, et Élisée était son serviteur. Élisée l'accompagnait partout, c'était celui qui lui donnait à boire, qui versait de l'eau sur ses pieds, etc. C'était son serviteur, et Élisée n'a eu aucun ministère tant que Élie était là, sur la terre. Et là, au chapitre 2, il est dit ceci, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. » Élie est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, a choisi des disciples. Il les a choisis parce que le Père lui a montré. Et là, la même chose. Dieu a parlé à Élie en lui disant, tu vas choisir celui-là. Il est allé le faire. Et Élisée est l'image de l'Église. Élie est l'image de Jésus, Élisée est l'image de l'Église. Jésus est monté au ciel 10 jours avant la Pentecôte. Une fois qu'il était ressuscité, il est resté avec ses disciples une longue période après sa résurrection, leur enseignant les choses du royaume de Dieu, et il leur a dit, je vais partir bientôt, mais je ne vais pas vous laisser seuls. Quand je partirai, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, qui sera avec vous et qui sera en vous pour vous conduire dans toute la vérité. Et sous les yeux de ses disciples, Jésus, qui était sur le mont des Oliviers, est monté au ciel et ses disciples l'ont vu. Il a disparu dans les nuages et il est monté au ciel sous les yeux de 500 disciples qui étaient là. Et là, Élie, qui est l'image de Jésus, est aussi appelé à monter au ciel, appelé par Dieu à monter plus haut. Élie partait de Gilgal avec Élisée. Au verset 2, Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître de dessus ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, reste à Béthel, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Deuxième fois qu'il lui dit. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel, tout le monde le savait apparemment, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin.
50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Il avait l'air de lui dire, « Demande tout ce que tu veux. » De même que Jésus disait avant de partir à la croix, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Tout ce qui correspond à la volonté de Dieu. Là, il lui dit, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Élisée répondit, et regardez la réponse d'Élisée, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Ça veut dire l'esprit de Dieu qui reposait sur Élie. Élisée dit, « J'en veux 2 fois plus. » Ah, voilà quelqu'un qui voulait des choses sérieuses. Il n'a pas demandé de richesse, il n'a pas demandé une longue vie, il n'a pas demandé la santé, la prospérité. Il a dit à Élie, « Élie, je veux cet esprit qui est sur toi, j'en veux 2 fois plus. Je veux qu'il repose 2 fois plus sur moi. » Il avait faim de Dieu. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu veux 2 fois plus encore de son esprit? Est-ce que tu veux demander à Dieu d'être encore plus rempli? Élisée était cet homme-là qui avait faim de Dieu. Et Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera point. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Quelle expérience merveilleuse, hein? Voilà Jésus qui monte. Enfin, c'est l'image de Jésus. Élisée, regardez, vous pensez bien qu'Élisée devait ouvrir des yeux comme ça. Il m'a dit, si je le vois pendant qu'il monte, ça va m'arriver. Alors, vous pensez bien qu'il était là, et il regardait, et il l'a vu. Élisée regardait et criait, mon Père, Charles d'Israël et sa cavalerie. Il l'a vu, hein? Et puis, il ne le vit plus, parce qu'il avait disparu dans les nuées. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux, comme avait fait son maître, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Il ne disait pas ça dans un esprit de doute, il savait que le Dieu d'Élie était son Dieu aussi, et que parce qu'il avait vu Élie monter au ciel, il avait reçu la double portion de l'Esprit de Dieu sur lui. Il le savait bien. Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Alors restons là pour le moment. Alors c'est merveilleux comme passage parce que ça illustre exactement le verset que je vous ai commenté tout à l'heure. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et il en fera bien plus encore. Élisée demande 2 fois plus de l'esprit qui était sur Élie. Et quand on regarde après, et je l'ai vérifié tout à l'heure, quand on regarde après dans les chapitres qui suivent, le ministère d'Élisée, il est rapporté un certain nombre de miracles et de prodiges, y compris résurrection de morts, etc. Et si vous les comptez, il y en a 2 fois plus que les miracles accomplis dans la vie d'Élie qui sont rapportés par la Bible. Exactement 2 fois plus. Alors ça veut dire qu'il a été exaucé, ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Et il a accompli les œuvres de son maître, et bien plus encore, parce qu'il l'avait demandé. Il l'avait demandé, et ce n'était pas une demande folle, c'était une demande qui correspondait à la volonté de Dieu, parce que Dieu l'a exaucé. Si nous demandons d'être remplis du Saint-Esprit, ce n'est pas pour aller faire des miracles, pour faire un cirque, parce que là, notre cœur ne serait pas droit devant Dieu. Mais c'est pour glorifier Dieu en accomplissant les mêmes œuvres que Jésus, pour que les cœurs des hommes se tournent vers la repentance et vers Jésus pour abandonner leurs péchés et l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est le seul but de Dieu, c'est d'amener des âmes au ciel.
c'est pas seulement de guérir des malades. Jésus est plein d'amour pour les malades et il veut les guérir. Mais le but suprême de Dieu, c'est d'amener tous les hommes avec lui au ciel. Et déjà sur cette terre, de remplir notre cœur de sa paix, de son amour et de sa force. Alors si nous avons cet esprit qui était sur Élie 2 fois plus, et Jésus a dit plus grandes encore, ça veut dire qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit qui allait être répandu. Après la montée de Jésus au ciel, Jésus avait dit « Attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Élie. On va reprendre parce qu'il y a quelques détails qui sont importants à comprendre là. D'abord, ils sont partis de Gilgal. Et Gilgal, dans la Bible, c'est l'endroit où le peuple avait été circoncis. Quand les Hébreux avaient traversé le Jourdain pour entrer dans le pays de Canaan, pour le conquérir, ils s'étaient arrêtés à Gilgal et là, tout le peuple avait été circoncis. Et c'est une image spirituelle, ça veut dire pour nous chrétiens, nous sommes Élysée. Notre maître Jésus, Élie, c'est Jésus. Élie commence à partir avec Élysée de Gilgal. Il faut partir de la circoncision. La circoncision, qu'est-ce que ça veut dire simplement pour nous aujourd'hui? Ça veut dire une vraie repentance et une vraie conversion. Parce que les vrais Hébreux, les vrais Juifs, ils sont circoncis pour marquer leur alliance avec Dieu en signe d'obéissance. Et nous, Paul dit que nous ne sommes pas circoncis d'une circoncision que la main a faite, mais il dit de la circoncision du cœur. La circoncision de Christ, ça veut dire la repentance, ça veut dire demander pardon à Dieu pour nos péchés et dire « Seigneur, je pars avec toi ». Mais en me convertissant de tout mon cœur, je veux laisser de côté le monde qui m'entoure et qui est rempli de péchés, et je veux me tourner vers toi pour t'accepter comme Sauveur et Seigneur. Ça, c'est Gilgal. Il fallait qu'il parte de là. Et ensuite, Élie lui dit, reste là, moi j'irai plus loin. Élisée dit, non, je vais te suivre jusqu'au bout. Tant que tu seras là sur cette terre, je ne te quitterai pas d'une semelle. Élie a essayé de le semer. Enfin, il le mettait à l'épreuve parce qu'il savait qu'il allait rester avec lui. Mais il a essayé de lui dire « Reste là ». Élisée a dit « Non, je ne resterai pas ». Dieu ne veut pas que nous restions toujours au même stade de notre expérience spirituelle. On doit partir de Gilgal, mais il faut aller avec Jésus à toutes les étapes. Il ne faut pas rester au début. Il faut aller jusqu'au bout avec lui. Jusqu'au bout, il faut aller avec lui. À chaque jour qui passe, il nous donne une étape nouvelle. Il faut aller avec lui. Et la prochaine étape, c'était Béthel. Alors, Gilgal est un petit village qui est tout près de Jéricho, et Béthel est bien plus loin au nord. Donc, ils sont partis de Gilgal pour aller à Béthel et revenir à Jéricho avant de passer le Jourdain. Et Béthel, ça veut dire en hébreu la maison de Dieu. C'était l'endroit où longtemps l'arche de Dieu et la tente de l'Éternel étaient là placées, et où les Hébreux venaient adorer Dieu et offrir des sacrifices. Donc Béthel nous parle de la présence de Dieu et de la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu quand nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Nous sommes Béthel, la maison de Dieu. Il part de la circoncision, il va à Béthel, et là, il lui dit maintenant, reste là. Ça veut dire qu'à Béthel, on est rempli de la présence du Seigneur. On est dans la maison du Seigneur. On est la maison du Seigneur. Il habite en nous. Nous sommes dans la présence de Dieu. On pourrait y rester. On pourrait dire, on est tellement bien dans ta présence, Seigneur. Mais Dieu ne veut pas que même sur cette terre, on passe toute notre vie à l'écart, à adorer Dieu. Tout le temps, l'adoration doit être dans nos cœurs. Mais tant qu'on est sur cette terre, Dieu a un travail pour nous. Et le travail pour nous va consister à faire la suite. Donc nous devons commencer par nous convertir et ensuite aller à Béthel, c'est-à-dire à la présence de Dieu pour nous remplir de lui. Et puis ensuite aller un peu plus loin. Et Élie, il conduit ensuite Élisée un peu plus loin. Il le conduit à Jéricho. Vous savez ce qui s'est passé à Jéricho? À Jéricho, il y a eu une grande victoire de la foi contre les ennemis qui étaient là et qui occupaient cette ville. Et ils ont fait 7 fois le tour pendant 7 jours, et le 7e jour, 7 fois le tour de la ville. Et ils ont poussé un grand cri, et les murailles sont tombées par la foi.
uniquement parce que Dieu avait dit, vous ferez ça et ça et ça, et ils l'ont fait comme Dieu l'a fait. Ce n'est pas en criant que des murailles épaisses comme ça peuvent tomber. C'est la main de Dieu qui a fait tomber ces murailles, et ils ont remporté sur leur ennemi une très grande victoire par la foi. Donc si nous commençons par une vraie conversion, que nous allons nous remplir dans la présence de Dieu, de sa présence, et qu'ensuite on suit Jésus, Jésus veut nous amener à Jéricho pour remporter contre le diable et Satan et tous ses démons la victoire de la foi, parce que Jésus est avec nous. Jésus a déjà gagné le combat à la croix. Il a déjà vaincu le diable et tous ses démons. Et le diable et ses démons, ils sont autour de nous, invisibles. Ils veulent détruire les hommes, et ils y arrivent bien, il faut voir comment ils font. Mais Jésus veut se servir de nous pour aller devant nos Jérichos, là, et crier la parole de Dieu avec foi, et les murailles s'écroulent. C'est ça, Jéricho. Mais il n'est pas resté là. Il a dit, reste là, et moi je vais un peu plus loin. Non, je ne te quitterai pas, Élie. Et il le conduit. Et cette fois, il revient, il le conduit au bord du Jourdain. Le Jourdain en hébreu, ça veut dire le fleuve de la mort, celui qui descend et qui va dans la mer morte. Et c'est aussi un symbole spirituel, parce que des années avant, ils étaient rentrés dans le pays en passant par le Jourdain qui s'était ouvert. Et là, ils sont dans le pays, et tous les deux, Élie et Élisée, ils sortent du pays pour aller de l'autre côté, et ils repassent par ce Jourdain à sec à nouveau, par la foi, en frappant avec le manteau. Élie ouvre les eaux du Jourdain et il repasse. Alors ici, pour Élisée, ça a été une expérience unique, pour Élie et Élisée, par la foi de prendre le manteau. Le manteau symbolise la puissance, l'onction, la puissance. Et l'onction qui reposait sur Élie était symbolisée par son manteau. Il le roule et il prend ce manteau, il frappe les eaux du Jourdain qui s'ouvrent et ils passent, tous les deux. Et là, c'est le symbole de la mort, le Jourdain, la mort à soi, le fleuve de la mort qui descend. C'est plus encore que la victoire sur les ennemis. La victoire sur nous-mêmes, parce que c'est bien beau d'être rempli du Saint-Esprit pour aller combattre par la foi, mais Jésus veut que nous ayons une pleine victoire sur notre propre chair, notre propre moi, qui est tout le temps là pour demander sa part et qui a été cloué à la croix avec Jésus. Il faut que ça soit manifesté dans nos vies. Et là, c'est passé comme la 4e étape dans la vie d'Élisée, spirituellement pour nous, c'est repasser par le Jourdain, par le fleuve de la mort, qu'il allait retraverser encore pour exercer son ministère maintenant qu'Élie était parti. Maintenant, il allait pouvoir commencer à exercer son ministère. Et il dit, tu me demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je monterai, tu recevras une double portion de mon esprit sur toi. Il a vu Élie et il a reçu une double portion. Il a reçu ce qu'il demandait. Alors, spirituellement pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce Seigneur Jésus qui est monté au ciel et qui est maintenant assis au ciel dans la droite de Dieu, il ne faut pas que nous le quittions des yeux spirituellement pendant qu'il est élevé dans son élévation en ce moment. Il va bientôt revenir, très bientôt, pour nous enlever. D'abord nous enlever, ensuite revenir régner sur la terre. Mais tant qu'il est là, il est élevé dans l'élévation, nous devons garder les yeux fixés sur lui et dans la foi recevoir de lui une double portion de son esprit. C'est exactement ce qui s'est passé, rappelez-vous, le jour de l'ascension de Jésus. Quand les disciples ont vu Jésus monter, ils étaient tous là, ils l'ont vu, et 2 anges sont venus et ont dit, mais cessez de regarder physiquement, là, bien sûr, il n'allait pas rester 107 ans. Celui que vous avez vu monter maintenant sous vos yeux reviendra un jour pour vous prendre avec lui. Ça veut dire que pendant toute cette période, entre le moment où Jésus est monté aux cieux et le moment où il va redescendre et où nous allons monter à sa rencontre dans les cieux, eh bien nous devons garder les yeux fixés sur lui parce qu'il n'est plus visible à nos yeux, mais c'est par la foi que nous gardons les yeux fixés sur lui. Il est là-haut et Élie est monté et Élie est là-haut aussi maintenant dans les cieux.
Et nous devons garder les yeux fixés sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé 10 jours après l'ascension de Jésus? Le Seigneur a envoyé une puissante onction de son esprit sur tous ceux qui l'attendaient et qui attendaient sa promesse. Et à partir du moment où ils ont été remplis de cet esprit, ils ont eu quelque chose de bien plus puissant qu'auparavant. Auparavant, ils n'avaient pas cette onction qu'ils ont eue le jour de la Pentecôte. Ils l'ont reçue et ils ont commencé à faire les œuvres de Jésus à ce moment-là. Et des œuvres plus grandes encore que lui, parce qu'ils avaient reçu la plénitude du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas avant quand ils étaient sur la terre avec Jésus. Et pour Élisée, ça a été exactement pareil. Il a gardé les yeux fixés sur son maître qui montait, et le Seigneur lui a fait la grâce de pouvoir le voir, et il a reçu ce qu'il a demandé. Et nous, recevoir la grâce de pouvoir voir Jésus alors qu'il est là-haut élevé, c'est simplement garder les yeux fixés sur lui par la foi. Garder les yeux fixés sur lui par la foi, c'est-à-dire garder les yeux fixés sur sa parole. Quand nous gardons les yeux fixés sur le Seigneur par la foi et sur sa parole, nous sommes constamment en communion avec lui et son esprit descend sur nous pour nous faire faire les œuvres de Jésus-Christ. Et quand il a reçu cette double onction qui était sur Élie, il n'a pas hésité un seul instant, il a pris le manteau, il a fait comme son maître, exactement comme il l'avait vu, il a tapé le Jourdain qui s'est ouvert et il est retourné dans le pays pour commencer son ministère. Et vous savez où il a commencé son ministère? Il l'a commencé à Jéricho. Au verset 15, il dit, les prophètes qui étaient à Jéricho, l'ayant vu, dire, etc. Et ensuite, vous savez où il est retourné? Après Jéricho, au verset 23, il est retourné à Bethel. Et après Bethel, il n'est pas retourné à Gilgal, il n'avait pas besoin de se convertir. Donc, après le passage du Jourdain, il est retourné à Jéricho pour assainir les eaux qui n'étaient pas bonnes avec du sel. Et là, c'est un exemple pour tout le ministère que nous devons accomplir. Une fois que nous sommes remplis de l'Esprit du Seigneur, le Seigneur nous dit, tu vas retourner là à Jéricho, qui est un symbole d'une ville qui était occupée par les ennemis. Et en plus, les eaux qui étaient là étaient amères, n'étaient pas bonnes, il n'y avait rien qui poussait, c'était stérile, il n'y avait rien. Le monde qui nous entoure, c'est le Jéricho. C'est un monde stérile où il n'y a rien qui pousse, où il n'y a rien de vivant qui pousse. Et là, il est arrivé rempli du Seigneur et il a dit, apportez-moi un plat neuf avec du sel. Jésus a dit, ayez du sel en vous-même. Soyez remplis de sel et de feu. Le sel est le symbole du Saint-Esprit qui préserve, qui garde. Et il a dit, jetez le sel dans l'eau qui n'est pas bonne, elle est devenue bonne. Il a commencé son ministère rempli du Seigneur. Il a répandu l'évangile de Jésus-Christ comme nous devons le faire. Et cet évangile a changé les eaux qui n'étaient pas bonnes en eau qui étaient bonnes. Partout où le sel de Dieu touche un cœur qui est ouvert, l'Esprit de Dieu vient et il change ce qui est mauvais, ça devient bon. Ce qui est infect devient vivant. Et il est retourné à Bethel, se remplir à nouveau de la présence du Seigneur. Il n'est pas retourné à Gilgal. Il est allé ensuite sur le mont Carmel. Vous savez ce qui s'était passé sur le mont Carmel, où Élie était monté pour faire descendre le feu du ciel qui avait confondu tous les prophètes de Satan. Il est remonté au Carmel et ensuite il est allé à Samarie, où il a exercé tout son ministère. Samarie était une ville impie, une ville épouvantable, où il n'y a eu que des mauvais rois qui ont régné. Et Élisée n'est pas allé à Jérusalem, Élisée est allé à Samarie. Et il a exercé son ministère à Samarie, c'est-à-dire en plein milieu d'un monde impie, d'un monde mauvais, où il a manifesté la gloire de Dieu par des miracles, des signes et des prodiges, parce qu'il avait demandé une double onction de son maître, il l'avait reçue. Et il faut voir, quand vous voyez la suite du ministère d'Élisée, jusque même après sa mort, puisque après sa mort, on a jeté un cadavre sur ses os et le cadavre a ressuscité en touchant les os d'Élisée. On peut voir le ministère puissant que cet homme a eu parce qu'il a voulu rester avec son Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à ce que son Seigneur monte. Et quand son Seigneur est monté, il l'a fixé sans arrêt du regard pour recevoir sa puissance. Il l'a reçu et il est retourné exercer un ministère
2 fois plus grand que celui de son maître. Alors pour nous chrétiens, il doit en être de même. Nous devons persévérer dans sa parole. Et je termine en lisant juste dans Hébreux. Nous avons besoin de persévérance parce que nous n'avons pas vu encore toutes ces choses pleinement manifestées. J'ai vu des œuvres merveilleuses de Jésus, vous en avez vu aussi. Mais je veux voir toutes les œuvres et bien plus encore manifestées dans ma vie. Je veux faire les œuvres de Jésus. Et vous voulez les faire aussi? Amen. Alléluia. Eh bien, faites comme Élisée. Dans Hébreux 6, il est dit au verset 11, écoutez bien ce petit verset-là. Nous désirons que chacun de vous, chacun ça veut dire quoi? Ça veut dire sans exception d'un seul. Il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle, le zèle d'Élisée, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. L'espérance d'Élisée, c'était plus que l'espoir. Oh, j'espère bien l'avoir. Non, c'était l'assurance de la foi, puisque la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Élisée était rempli de cette espérance. Je vais le voir, Seigneur, je vais le voir. Pour que vous ne vous relâchiez pas, ne nous relâchons pas. Élisée ne s'est pas relâché un seul instant. Quand Élie lui a dit « Reste là, moi je m'en vais plus loin ». « Non, je ne te quitterai pas ». Vous voyez le zèle d'Élisée. « Je ne te quitterai pas ». Et dès qu'il a vu Élie faire ses œuvres et rouler son manteau et taper, il a fait comme lui. Il a observé son maître, il a fait comme lui. Pour que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Élisée a hérité les promesses par la foi et la persévérance. Il faut les deux. La foi, c'est la totale certitude qu'on a été entendu. Mais il faut la persévérance, parce que quelquefois on a cette certitude aujourd'hui, mais demain ça cogne tellement, et il y a tellement d'épreuves qu'on commence à flancher, puis on dit « Oh, je suis en train de perdre ma foi ». Non, il faut persévérer, ne perdons pas la foi. Faisons comme Élisée, accrochons-nous à Jésus, accrochons-nous à sa parole, continuons, allons de Gilgal à Bethel et à Jéricho et au Jourdain et revenons à Jéricho et revenons à Bethel, allons au Carmel, allons à Samarie, mais tout le temps remplis du Saint-Esprit pour faire les œuvres de Jésus. Et nous désirons que chacun de vous, je le relis, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin. Quelle fin? Jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Jusque-là, jusqu'à la fin. Pour que vous ne vous relâchiez pas et que vous imitiez. Et moi, je veux imiter qui? Vous savez qui? Jésus. Je veux imiter Jésus. Parce que c'est lui mon modèle. Il a persévéré jusqu'au bout. Il a été dans des épreuves épouvantables. Il a persévéré. Nous devons persévérer jusqu'au bout pour hériter les promesses de Dieu. Les belles promesses qu'il vous a données de son secours, de son salut, de sa guérison, de sa délivrance, de la santé qu'il veut nous donner, parce qu'il a tout porté sur lui, nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, tout. Il veut que tout ça se réalise dans nos vies. Imitons ceux qui reçoivent ces promesses. Et si vous tournez la page au chapitre 10, toujours d'Hébreux, et au verset 35, « N'abandonnez pas votre assurance. Ne vous laissez pas distraire. » Vous vous rappelez, les fils des prophètes, là, à chaque étape, ils venaient vers Élisée et lui disaient « Mais tu ne sais pas que aujourd'hui ton maître Élie va être enlevé du dessus de toi. » Quelle est la réponse d'Élisée? « Je le sais, taisez-vous. » Et ils voulaient discuter avec lui pour commencer à parler des choses qu'ils savaient. « Tu ne sais pas que, bon, viens, on va... » Bon, s'il avait continué à parler avec eux, il aurait été distrait de sa mission. Il dit, je le sais très bien, taisez-vous. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de rester avec mon maître et d'aller jusqu'au bout et de le voir monter. Et là, il dit au chapitre 10 et au verset 35, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense, une grande rémunération. La grande rémunération, c'est mon salut éternel.
Et c'est aussi sur la terre la réponse à mes prières quand elles sont faites dans le Seigneur. Pour moi, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes voisins, pour ceux que j'ai autour de moi, Dieu veut exaucer mes prières. Car vous avez besoin de persévérer, mes bien-aimés, que j'aime dans le Seigneur. Nous avons tous besoin de persévérer, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, bon, on se repose. Mais quand ça va mal, on a besoin de s'accrocher à Jésus. On a besoin de s'accrocher à ses promesses pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, Gilgal, Bethel, Jéricho, il a accompli la volonté de Dieu dans toutes ces étapes, vous obteniez ce qui vous est promis, la double onction de sa présence. La double onction de sa présence. Vous avez besoin de persévérer, de suivre Jésus jusqu'au bout et de recevoir la double onction de sa présence. Et encore un peu de temps. Alors prends patience, bien-aimé, dans un peu de temps, Jésus va venir te secourir. Prends patience, ne te décourage pas. Jésus t'aime, Jésus a entendu tes prières, Jésus a vu tes souffrances, Jésus est avec toi et il vient avec la puissance de son esprit et de son amour pour te secourir et pour faire de toi quelqu'un qui va aider les autres. Amen. Et il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, et c'est mon dernier mot, il faut que ce soit le nôtre ce soir, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et avec ça, il y a tout le reste. Quand notre âme est sauvée, nous avons la présence de Dieu avec nous, et nous avons l'exaucement de nos prières, et nous avons la double onction de son esprit. Alors ça me réconforte, moi, toutes ces choses, parce que ce que Élisée a obtenu, alors qu'il n'avait pas la connaissance de Jésus, il n'avait pas la nouvelle naissance, il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit, il n'avait pas les meilleures promesses que nous avons. Vous ne croyez pas que nous allons avoir bien plus? Bien plus avec notre Seigneur Jésus. Gardons ces promesses dans le cœur, consolons nos cœurs dans les afflictions qu'on peut traverser, parce que Jésus les traverse avec nous. Il ne va pas tarder à venir nous secourir pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui fait du bien à mon cœur et qui nous montre que tout est possible à celui qui croit et que toutes ces œuvres que tu as accomplies, nous les accomplirons si nous croyons en toi. Tu les accompliras en nous. Nous poserons les mains sur les malades en ton nom et ils seront guéris. Nous chasserons les esprits mauvais en ton nom. Seigneur, tu as promis ces choses à tes enfants et tu as promis surtout l'onction de ton esprit pour que nous puissions parler de toi avec ton esprit. Seigneur, rends ces paroles vivantes dans nos cœurs et fais du bien à chacun de nous ce soir, Seigneur. Je te demande que tu consoles, que tu fortifies et que tu fasses du bien, que nous repartions d'ici remplis à nouveau de ta foi, de ta consolation et de ton assurance, pour te servir, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie et je t'en remercie. Amen. 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 Alléluia.